L'œil de l'expert aujourd'hui, mercredi, c'est avec Monseigneur Potvin. Bonsoir Bernard Potvin. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Lille a accueilli le roi des Belges après sa tournée de 3 jours en France. Les Lillois étaient au rendez-vous. Que signifie cette visite pour les nordistes? On sent bien que les liens sont très forts, mais qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas surpris que ça soit populaire parce qu'il y a une amitié franco-belge qui est réelle. Elle est là, on le sent pour plein de choses, pour la vie concrète, on a des transfrontaliers qui vivent tous les jours une activité, et puis il y a une amitié entre les familles. Il faut pas oublier aussi qu'il y a eu des contributions importantes à nos histoires respectives, français et belges, on a plein de choses à porter ensemble. Donc je trouve que c'est vraiment très sympa que le roi soit venu à Lille. Moi, je m'en réjouis. Des liens historiques, mais aussi donc économiques. Qu'en est-il d'ailleurs des liens entre les églises belges et françaises? Ils sont très bons, très amicaux. Alors on est appelé à distinguer, comme vous le devinez bien, les liens avec la partie flamande et la partie wallonne pour des questions linguistiques et aussi pour l'organisation un peu des frontières. Par exemple, le diocèse de Lille a des relations tout à fait naturelles avec Bruges. Bruges est tourné, ça semble normal vu le découpage frontalier. Et puis après... En même temps, Bruges, c'est en partie flamande. Alors Bruges, c'est la partie flamande. Il y a une petite difficulté de langue pour nous, mais la relation est très cordiale. On a des réunions de conseils épiscopaux régulières. Et puis les Flamands, il y en a pas mal quand même qui sont francophones, francophiles. Qui eux facilitent fortement la relation. Parce que pour nous, on est peut-être un peu plus laborieux sur le sujet, il faut le reconnaître quand même humblement. Mais je trouve que ça permet quand même de se dire on est voisins et le monde il est tellement vaste, il est tellement complexe qu'il faut aussi peut-être se rencontrer entre voisins et puis porter ensemble des questions communes. Et d'ailleurs, les défis que rencontre l'Église belge rejoignent ceux de l'Église en France. Il y a des accents un peu différents, c'est normal, parce que, par exemple, la sécularisation frappe un peu autrement. C'est plus fort en Belgique? À mon avis, elle est plus marquée en Belgique, je pense. Je dis pas ça pour des jugements ou des comparaisons. L'histoire est un peu différente. La relation au pouvoir religieux et au pouvoir politique n'a pas été la même. Mais on sent bien qu'on partage énormément de mutations communes. C'est clair, oui. Et j'en profite pour revenir sur l'annonce du pape François quand il s'est déplacé à Bruxelles, c'était fin septembre. Il a annoncé vouloir béatifier le roi Baudouin qui est décédé en 1993. On ne vous a pas encore entendu à l'antenne sur ce point-là. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire mettre quelqu'un au rang de bienheureux? Alors, c'est le proposer à la prière des gens. Et on le déclarera bienheureux si le dossier va jusqu'au bout, bien sûr. S'il y a une déclaration de béatification, c'est pas dire que la personne n'avait aucun défaut, etc. Mais c'est la présenter en vertu de sa sainteté. C'est dire cette personne sur la terre a quelque chose d'exemplaire. C'est un témoin exemplaire au nom du Christ, au nom des valeurs, et on la propose à cette vénération d'un peuple qu'il a aimé, qu'il a connu. Et c'est un des stades, c'est une des étapes vers la canonisation. Mais pas forcément. Pas forcément, non, bien sûr, on a des bienheureux dans le calendrier liturgique qui le demeureront toujours. Oui. Et alors, le roi Baudouin, en quoi c'était une personnalité remarquable d'un point de vue spirituel? Ah, mais oui, alors, je vais être très franc, je regrette qu'on ait présenté la proposition de béatifier Baudouin simplement sous un prisme, simplement comme s'il était l'homme qui s'était opposé à une loi, fût-elle grave, bien sûr, la loi est grave, mais Baudouin c'est beaucoup plus large que ça, on pourrait parler des heures entières de Baudouin, c'est vraiment un souverain qui était très proche de son peuple. Moi j'ai eu le bonheur de l'étudier dans les années 90, parce qu'il meurt en 93, donc ça fait déjà, le temps commence à passer. C'est quelqu'un qui accompagne le peuple belge pendant 42 ans, il a quand même un exercice de 42 ans, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas de lui, et qui sont très belles. Par exemple, il défendait les migrants. Il a inauguré une lutte contre la traite internationale des femmes. Il accueillait les sidéens et on découvrait le sida à l'époque. On le découvrait dans sa gravité. Il est
de tous les événements graves ou heureux de son peuple. Baudouin, c'était la proximité. C'est aussi quelqu'un qui affronte l'adversité, par exemple, de ne pas avoir d'enfants, de successeurs directs, on va dire. C'est aussi quelqu'un qui, dans l'histoire, a dû affronter tous les phénomènes de décolonisation. Par exemple, ce qu'on appelait le Congo belge. C'était pas si simple de franchir cette étape. Et donc, c'est quelqu'un qui se trouve à la succession de Léopold III tout jeune. Il est tout jeune, il est tout timide et il affronte très courageusement la responsabilité jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. C'est un homme de prière. Quand on prend son œuvre, on découvre à quel point il connaissait l'écriture sainte. C'est un témoin de la foi et vraiment il gagne à être connu. Et je trouve le cas de conscience qu'il a sur la loi concernant l'avortement, bien sûr, est très important. Oui, parce qu'en fait, il s'est retiré du pouvoir pendant 24 heures pour voilà. ne pas signer une loi qui dépénalisait l'avortement. Oui. Et c'est vrai que le pape François a justifié sa démarche de béatification sur cette démarche-là. C'est dommage, parce que c'est bien sûr important. Mais c'est restrictif. Baudouin, c'est plus large. Vous voyez, rien que les quelques minutes que je viens de lui consacrer donnent envie de le connaître tout autrement. Et avouez quand même que Baudouin, c'est pas quelqu'un qui a dit aux Belges « vous êtes nuls ». Il leur a pas dit « vous êtes des méchants », il leur a dit « j'ai un grave problème de conscience ». C'est quand même très beau, ça. Qu'ils disent « c'est ma conscience qui agit ». Moi, je trouve que le souverain qui ose dire j'ai un cas de conscience à vous poser, à vous partager, ben ça, c'est admirable. Mais alors, justement, sur la décision du pape François, on se souvient, en fait, cette visite sur la tombe du roi Baudouin n'était pas prévue. Ça s'est fait un peu en privé avec le couple royal. Finalement, il a justifié cette volonté de béatifier le roi Baudouin sur autour de sa prise de position sur la loi. C'est le côté un peu provocateur du pape François. Oui, c'est ça. Et puis alors peut-être était-il, je sais pas. Alors il y a peut-être le côté provocateur. Est-ce qu'il était plus fatigué ou pas? Je sais pas. Mais j'espère que ceux qui auront la charge du dossier de béatification élargiront le regard, parce que Baudouin, fondamentalement, il est plein de richesses. Il est très aimable. Et je souhaite vraiment qu'un lien fort puisse s'établir. Vous savez, si vous allez aux archives des funérailles de Baudouin, il y a 500 000 personnes à ces funérailles. 500 000. Hein. Il faut lire les témoignages émouvants de sa popularité. Et pour clore cette démarche-là, c'est vrai que ça avait fait réagir notamment le Centre d'action laïque, qui s'était offusqué et a tenu rappeler que l'accès à l'avortement restait un droit fondamental pour les femmes. Mais alors, restons sur ces béatifications. Nous, dans les Hauts-de-France, il y a quelques personnalités françaises pour lesquelles il y a des procès en béatification en cours. C'est vrai que pour Philibert Vrault, qui a incarné quand même sur la ville de Lille énormément de choses, avec aussi un témoignage très fort. Philibert Vrault, il est quand même à des œuvres importantes. Évidemment, on cite la Catho, on cite les hôpitaux du groupe catholique, mais aussi, n'oublions pas, toutes les œuvres peut-être plus humbles, plus locales, mais combien de petites écoles, combien de petites œuvres là dans les quartiers qui doivent à Philibert Vrault une impulsion. Et puis Philibert Vrault, on l'oublie un peu vite, c'est le congrès eucharistique. Nous avons à Lille un congrès eucharistique phénoménal grâce à lui. C'est l'homme de l'Eucharistie aussi. Et ça, peut-être qu'on aurait intérêt à le rappeler de temps en temps. Mais alors, c'est un procès qui est ouvert depuis 1912. Alors oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça pourrait là, il y a eu l'explication. Le cardinal Liénard, à un moment donné, croit. Alors c'est sa liberté de jugement. À un moment donné, il est un peu bloqué par une image qu'on pensait à l'époque paternaliste. Il n'était pas bon à l'époque du cardinal Liénard qu'un patron, puisque Philibert Vrault avait été patron, soit entre guillemets élevé sur les autels. Alors il y a eu un peu un complexe d'aller promouvoir un patron, et ça a bloqué, là, dans les années du cardinal Liénard. Mais depuis, le complexe est passé, parce qu'il y a des dirigeants chrétiens qui sont tout à fait remarquables, comme des ouvriers chrétiens, en fait, etc., ou des agriculteurs chrétiens, et c'est en train, je crois, de pas mal évoluer, mais ça prend du temps. Et puis il y a surtout un grand critère, je me permets de le dire à ce micro, c'est la
popularité du saint éventuel, s'il est porté par le peuple, il faut se dire, ça va accélérer. Alors, avis au public de RCF, si vous voulez que Philibert Vrault soit béatifié, il faut vous bouger. Il faut un vrai soutien populaire. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup, Monseigneur Potvin. Vous étiez l'œil de l'expert de ce mercredi. Merci pour ce retour sur la visite du roi et de la reine belge à Lille.